Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la technique de la soustraction avec la méthode du cassage. Alors, donc, je vais vous donner une soustraction. Nous avons 322 et je voudrais en enlever 135. Alors, quand on a une soustraction à faire, la première chose, les enfants, c'est de toujours vérifier que le nombre qui est en haut soit plus grand que le nombre qui est en dessous. Ici, j'ai 322. Ici, j'ai 135. 322 est plus grand que 135. Donc, je peux faire la soustraction. D'accord? Alors maintenant, donc pour faire la soustraction, on va commencer par les unités. Donc dans 322, j'ai 2 unités et je voudrais en enlever 5. Mais je ne peux pas. Alors, je vous ai représenté le nombre 322 ici. Voilà. Et je dois enlever le nombre 135. Donc ici, j'ai 2 unités. Est-ce que je peux en enlever 5? Non. Mais dans 322, j'ai quand même 5 unités. Là, j'en ai 300, elles sont toutes cachées. Là-dedans, j'en ai 10 et encore 10, donc là, j'en ai 20 unités. Donc, je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais échanger une dizaine, je vais la casser et je vais la remplacer par 10 unités. Donc, je fais un échange. Cette dizaine qui est là, je la prends et en échange, je prends 10 unités. Ça ne change rien. J'ai toujours 300, 10, 20 et 2. Mais ce n'est plus sous la même forme. Alors, sur mon opération, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai cassé ma dizaine. Maintenant, il m'en reste plus qu'une. Regardez, une. Mais par contre, j'ai 10 unités. Voilà. Donc maintenant, j'ai 12 unités et je peux en enlever 5. Et il m'en reste 7. Voilà. Donc, je vais en enlever 5, 2, 4 et 5. Donc, il m'en reste 7. Maintenant, on va regarder les dizaines. Donc, j'ai une dizaine ici et je veux en enlever 3. On me demande d'en enlever 3. Eh bien, je ne peux pas. Par contre, vous avez 3 centaines. Regardez. Vous en avez 1, 2 et 3. Dans chaque centaine, vous avez quand même des dizaines. Là, il y en a 10 de dizaines, encore 10 et encore 10. Donc, on peut potentiellement. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir casser une centaine et l'échanger contre 10 dizaines. 2, 3, 4, 6, 8 et 10. Donc, je vais échanger une centaine contre 10 dizaines. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, maintenant, je vais casser ma centaine. Il m'en reste plus que 2. Et la centaine que j'ai échangée, eh bien, ça me fait 10 dizaines. 10 plus une que j'avais tout à l'heure. Alors, donc, si on regarde mon petit dessin, ici, donc j'ai maintenant la dizaine que j'avais tout à l'heure, plus les 10. Donc maintenant, j'en ai 11. 11 dizaines. Donc sur les 11 dizaines, est-ce que je peux en enlever 3? Ben oui, pas de souci. 1, 2 et 3. Je les enlève. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc, 8. 8 dizaines. Et maintenant, donc je regarde des centaines, j'en ai 2, et je dois en enlever un. Oui, je peux. Pas de souci. Je peux en enlever un. Voilà. Donc, ça, c'est pour la méthode du cassage. Il existe toutefois un cas pour lequel
c'est un petit peu plus compliqué. Si par exemple, au lieu d'avoir 322, eh bien j'avais 302A. Alors, donc, je veux toujours enlever 305. Est-ce que je peux déjà? Avez-vous pensé à vérifier que le nombre d'en haut est plus grand que le nombre d'en bas? 302 est plus grand que 135, donc théoriquement, je peux faire cette soustraction. Alors donc, je vais représenter ici 302. Hop, avec 2 unités. Bon, alors on y va. Donc j'ai bien 302, mais je vais enlever 135. Comment on va faire? Alors, 2 moins 5, eh bien je ne peux pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bah, je regarde mes dizaines, mais j'en ai pas. Regardez, j'en ai pas. Pas de dizaines. Alors, mais quand même, j'ai 3 centaines. Dans chaque centaine, j'ai quand même des dizaines, les enfants. Donc, eh bien, j'ai pas de dizaines, mais je peux quand même casser des centaines. Alors, je vais prendre une centaine et je vais la casser et l'échanger contre 10 dizaines. Donc, ça va me faire 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Donc, la première étape, du coup, c'est d'échanger une centaine contre 10 dizaines. J'ai toujours 302. 100, 200, c'est 10 dizaines, ça fait une centaine, ça fait 302. Sauf qu'elles ne sont pas représentées de la même manière. Alors maintenant, je n'ai plus 3 centaines. Hein. Regardez ce que j'ai. J'ai 2 centaines. Mais par contre, j'ai 10 dizaines. Donc, j'ai 10 dizaines. Plus 0 de tout à l'heure, bah, ça m'en fait 10. Donc maintenant que j'ai 10 dizaines, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir en casser une pour avoir 10 unités. Donc je vais donc casser ma dizaine. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc je vais maintenant pouvoir casser ma dizaine. Je l'échange, on fait un échange. Et voilà. Donc je n'ai plus 10 dizaines, mais maintenant j'en ai plus 10. J'en ai plus que 9. Et par contre ici, j'ai 10 unités. Donc, 10 plus 2, ça fait 12. Est-ce que je peux en enlever 5? Oui. 2, 4 et 5. Il m'en reste donc ici 7. J'ai 9 dizaines. Est-ce que je peux en enlever 3? Oui, pas de problème. 1, 2 et 3. Il m'en reste 6. J'ai 2 centaines. Est-ce que je peux en enlever 1? Oui. Pas de problème, ça m'en fait 1. Donc, dans cette technique de la méthode du cassage, ce qui est compliqué, c'est que quand vous avez des zéros, il faut penser à aller à la classe supérieure, à la colonne supérieure pour casser. Donc on fait des petits bouts. On donne, on casse, on en donne 10, on en casse une, on en donne 10. Alors ça fait beaucoup de petits chiffres, mais ça marche très bien. Et bien voilà, maintenant j'espère que vous avez compris. On va donc s'entraîner à faire des soustractions. N'hésitez pas à revisionner, à prendre du matériel, à essayer de le faire concrètement, refaire éventuellement la même opération ou d'autres plus simples. À bientôt les enfants.